Le doute cartésien est un excès paranoïaque, mais l'esprit critique doit parfois être très sévère, non seulement face aux médias, mais aussi face à la doxa scientifique. Les médias. Il y aurait tant à dire. 3 exemples. Je me rappelle, en 2011, Bachar el-Assad allait perdre le pouvoir en Syrie en moins de 3 semaines. En 2016, Donald Trump ne serait jamais élu président. En 2022, l'Ukraine ferait une bouchée de la Russie, etc. C'est le wishful thinking ou la manipulation de l'opinion. Mais si les pouvoirs mentaient toujours, on en déduirait aisément la vérité. Malheureusement, les pouvoirs ont parfois intérêt à dire la vérité. À quoi servent les médias ? Surtout à savoir ce que le pouvoir voudrait que nous pensions, mais ça ne nous dit rien sur la vérité. Je feuilletais, il y a peu, un manuel d'histoire de 4e. La présentation de l'Ancien Régime en France et du Moyen-Âge en Europe est une caricature, celle de la Révolution, un conte pour enfants de la Bibliothèque Rose. En gros, le monde libéral, c'est la perfection, et tout ce qui est les siècles et les millénaires avant, c'est l'enfer. Le monde commence. C'est une plaisanterie. L'histoire de la vie n'est pas mieux traitée. Il y a une histoire des vivants, mais les théories explicatives sont clairement inadéquates. Elles supposent une conception de la nature comme guerre de tous contre tous, qui est évidemment fausse, parce que les faits de solidarité sont innombrables et que la concurrence vitale n'est pas sauvage, mais réglée. Donc, à l'illusion de comprendre l'histoire de la vie par la guerre, se rajoute ici une pseudo-justification d'un capitalisme libéral à l'anglo-saxonne qui établit la guerre entre les classes. C'est comme si la nature était Manchester en 1860 ou Wall Street en 2008. Et les moins forts des humains exploités sont traités comme des bêtes, mais ont pour lot de consolation le droit de se prendre pour des animaux, et donc la liberté de vivre comme des animaux. Enfin, comme certains animaux. Huxley a écrit, dans la préface au Meilleur des mondes, « À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation, et le dictateur fera bien d'encourager cette liberté-là. Conjointement avec la liberté de se livrer au songe en plein jour, sous l'influence des drogues, du cinéma et de la radio, elle contribuera à réconcilier les sujets avec la servitude qui sera leur sort. » Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe, disait avec raison que les mathématiques auraient été niées depuis longtemps si on avait pu en déduire des conséquences déplaisantes pour certains pouvoirs. En somme, pour ce qui est des faits importants, dans la majorité des cas, nous les connaissons par ouï-dire, et notre certitude à leur sujet dépend de la confiance que nous accordons à ceux qui sont censés savoir ou avoir été témoins. Cela fait dépendre la connaissance des faits du jugement de valeur et de jugement de crédibilité, surtout lorsque les faits en question impactent nos intérêts moraux ou matériels. Si donc il n'y avait pas de morale, il n'y aurait pas non plus de vérité dans aucun domaine. En tout cas, on pourrait douter d'absolument tout.